Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Yannick, bienvenue sur Informatique Pro Gaming. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler du logiciel iQ de chez Corsair. J'avais fait déjà une première vidéo, d'ailleurs je mettrai l'affiche ici. Mais il se trouve que bon, j'avais pas encore toute la configuration Corsair. Donc là, vraiment, je vais pouvoir refaire une vidéo mieux expliquée, plus détaillée, pour vous expliquer comment du coup synchroniser tout le RGB sur votre setup, donc votre RGB Corsair. Bien évidemment. Je vais vous expliquer comment tout fonctionne, étape par étape, périphérique par périphérique. Je vous mettrai dans la description de la vidéo, donc du coup, tout mon matériel. Et voilà, pour que vous puissiez voir à peu près ce que c'est comme matériel, si jamais vous voulez vous lancer à... moi je sais que bon, j'ai jamais été déçu de chez Corsair. Donc voilà, je vais vous montrer, vous expliquer tout ça. Ben, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner. Regarde bien la vidéo jusqu'au bout, vraiment si tu veux vraiment comprendre tout. On va regarder aussi comment mettre à jour ces périphériques, etc. Voilà, je te mets aussi dans la description de la vidéo mon lien Discord si des fois tu as besoin d'une assistance ou quoi. Voilà, donc n'hésite pas, je suis là que ce soit dans les commentaires YouTube ou sur Discord, donc n'hésite vraiment pas. Assez parlé, on se retrouve de suite pour le tuto. Donc ici on se retrouve du coup sur le logiciel. Donc on va commencer par l'accueil. Donc quand vous allez allumer votre PC, que vous allez aller chercher IQ, euh, vous allez avoir tous les composants Corsair qui vont s'afficher. Donc là, moi en l'occurrence, il y a le clavier, la souris, le support casque, le water cooling, les barrettes de RAM et le hub RGB. Une fois que vous avez donc du coup tout branché, tout ça, là ici voilà, vous aurez tous vos composants qui s'affichent sur l'accueil. Donc on va commencer par le haut. Donc ici, bon, mais du coup, on est sur l'accueil. Tableau de bord. Ici, en fait, ça sert à quoi? En fait, ici, vous allez pouvoir avoir des infos sur votre système, notamment tout ce qui est température, fréquence, carte graphique, carte mère, vitesse des ventilateurs, etc. Donc là, vous pouvez afficher n'importe quelles informations. À droite, vous avez éclairage instantané, donc ça veut dire que sur votre PC, si vous voulez vraiment une couleur unique, bah, vous là vous choisissez ce que vous voulez, du rouge, du orange, du vert, voilà. Bon, c'est pas super, mais voilà, si vous voulez une couleur voilà, statique. Et à droite, vous avez du coup les réglages. Donc ici, pareil, vous allez voir apparaître tous vos périphériques et vous pouvez du coup les mettre à jour. Donc un par un, ben, vous regardez si s'il y a des mises à jour. Ben, là, par exemple, moi, voilà, il est en train de me faire du coup une mise à jour. Je savais même pas qu'il y avait du coup une mise à jour. Vous pouvez faire pareil donc du coup sur le reste. Bah, du coup, voilà. Du coup, j'ai plus accès là à la souris. Donc voilà, donc là apparemment il y avait deux mises à jour. Donc une sur le clavier et une sur la souris. Donc c'est important de le faire, pourquoi? Parce que ça peut améliorer ben, par exemple la souris, peut-être que du coup ça peut améliorer la stabilité de la souris, le clavier au niveau par exemple inversion des touches, tout ça. Enfin, il peut y avoir des choses plus enfin, de toute façon une mise à jour ça apportera que du plus, en plus de la stabilité, donc vaut mieux les faire quand il y en a. Donc là ça c'est bon. Le support casque. Bah, le support casque aussi, bah, décidément, des mises à jour de partout là. Donc bah, du coup on les fait en même temps, comme ça en même temps bah, c'est bien, je vous montre en même temps. Donc ça c'était le support casque, mise à jour du micro-programme. Veuillez rebrancher. Ok. Alors donc là il me demande du coup de débrancher.
Donc là, on a rebranché, du coup, on a rebranché ça. Alors maintenant, on va s'attaquer, alors on vérifie bien hein, qu'il a bien mis à jour, mais là oui, c'est bon. Le water cooling. Le water cooling a une mise à jour aussi. Il a une mise à jour. Alors ça, le water cooling aussi, c'est vachement important aussi de le mettre à jour. Pourquoi? Euh, parce que vous allez peut-être avoir des options en plus au niveau des vitesses RPM, vitesse de la pompe, etc. Ou même juste au niveau peut-être juste de l'éclairage par rapport au RGB. Donc c'est toujours bien de le mettre à jour. Donc ça, c'est OK. Donc le water cooling, on va essayer les barrettes de RAM. Bah, les barrettes de RAM, ici, comme vous pouvez le voir, il met à jour. Alors, les barrettes de RAM, quand il les met à jour, donc là, je sais pas, on va peut-être pas le voir super bien, mais vous allez avoir la couleur donc de chaque barrette de RAM qui va se mettre à jour. C'est-à-dire, moi, la première, elle est en train de se mettre à jour, donc elle s'éteint. Vous avez deux petites diodes rouges sur le côté qui va s'allumer, etc., etc. Euh, jusqu'à finir jusqu'à la quatrième. Donc là, il en est à la deuxième. Alors, toujours pareil, hein, très important de mettre ses périphériques à jour. Mais alors, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas allumé IQ, et en fait, je me rends compte que j'ai. Ben là, il est en train de tout me mettre à jour, quoi. Et je pense que du coup, peut-être qu'il y aura une mise à jour sur le hub RGB. Donc, du coup, on va attendre qu'il finisse. Donc là, il en est à la quatrième. Hop, voilà. Voilà. Donc là, il a mis à jour donc les barrettes de RAM. Ensuite, elles se resynchronisent du coup avec le reste. Et il me manque du coup, hop, le hub RGB. Donc le hub RGB, donc pareil, quand vous allez le mettre à jour, là, voilà, tous les ventilateurs donc s'éteignent et se rallument, donc c'est normal. C'est que le hub se met à jour. Une fois qu'il sera à jour, ça se resynchronise, pareil, tout l'éclairage. Donc ça, c'était du coup pour la partie mise à jour. Donc là, je pense que du coup, on a mis tout à jour, donc là, on est OK. Donc ça, c'était pour la partie mise à jour de vos périphériques. Maintenant, on va regarder la partie éclairage et comment tout synchroniser votre matériel quand par exemple vous avez le clavier, la souris, le support casque Corsair, plus water cooling Corsair, barrette de RAM Corsair et évidemment, bon vu que là moi c'est un boîtier Corsair avec donc du coup les ventilos Corsair aussi. Donc on va regarder tout ça comment ça marche. Donc vous retournez du coup dans l'accueil et vous voyez que il y a le clavier, la souris, etc., etc., etc. Si on veut synchroniser le tout d'un coup, il faut aller du coup sur le Node Pro. C'est-à-dire que quand vous avez de toute façon un boîtier Corsair, dans tous les cas vous l'avez ça, vous avez le Node, le petit hub RGB. Donc vous cliquez dessus et là vous allez avoir qui va apparaître du coup votre hub RGB. Donc si vous êtes dans le même cas de figure que moi, où c'est que dans votre setup vous avez 6 ventilateurs plus 2 ventilateurs de votre water cooling. Donc en tout, il y a 8 ventilateurs. Et on sait que du coup, un hub, il a 6 emplacements. Donc il va falloir créer 2 canaux d'éclairage, du coup, qu'on voit ici. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai 2 hubs RGB. Un hub qui va s'occuper des 6 ventilateurs dans le boîtier, et un autre hub en plus qui va s'occuper juste des 2 ventilateurs du water cooling en haut. Donc c'est très simple, vous allez dans canal d'éclairage 1. Alors au début, il va vous demander du coup, il va vous demander de choisir du coup le modèle de vos ventilateurs, si c'est des QL120, si c'est des LL120, etc. Donc là, bon, moi c'est des LL120, donc vous mettez noyau LL, et quand vous allez choisir ça, du coup il va vous demander combien de ventilateurs il y a. Donc moi il y en a 6, donc j'ai mis sur un noyau de 6 ventilateurs en LL120. Et pour le canal 2, j'ai fait la même chose en noyau LL, vu que c'est les séries LL. Par contre, j'ai choisi 2 ventilos. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à aller dans le canal d'éclairage 1. Et ici, quand on clique dessus, en fait, ici vous avez les effets qui apparaissent ici avec la vitesse de la vitesse d'éclairage. Et vous allez avoir 3 parties. Vous allez avoir une partie prédéfinie, une partie personnalisée et une partie link. Ça, la partie link, en fait, c'est elle qui va synchroniser tout l'éclairage. Parce que si vous faites dans les colonnes
personnalisé ou prédéfini, en fait ça va régler que la couleur des ventilateurs. Si admettons je vais dans, je refais l'exemple hein, sur, admettons, sur les barrettes de RAM, je vais aller dans effet d'éclairage. Donc ici, pareil, j'ai 3 colonnes, prédéfinies, personnalisées et link. Le link, voilà, ça synchronise avec tout. Mais pour gagner du temps, pour éviter de faire un par un, vous allez directement dans le hub RGB. Donc on va y retourner ici, qui est là. Et vous choisissez un dans le Lightning Link. Lightning, alors je suis une vraie merde en anglais. Bon, on va mettre dans la partie Link, c'est plus court. Voilà, et là, vous choisissez vraiment ce que vous voulez. Et ça va synchroniser le tout. Parce que, voilà, j'en viens à ça, à dire que si vous allez dans le prédéfini ou personnalisé, ça va vraiment régler qu'un seul élément. Donc là, ça veut dire que les ventilos. Si je fais pareil, par exemple, pour les barrettes de RAM, ça va me synchroniser l'éclairage que pour les rames. Donc ça va me changer la couleur, mais que sur les barrettes de RAM ou que sur les ventilos. Ou si je le fais pour le support de casque Corsair, ça va me le faire que pour le support. Voilà. Que là, si vous faites dans un de vos périphériques que vous utilisez le mode Link, ça va vraiment synchroniser tous vos périphériques Corsair. Voilà, comme ça évite, admettons, d'aller sur la souris, effet d'éclairage, hop, link, de cliquer sur un, etc., etc. Là, par exemple, je vais juste sur le Node Pro, je vais dans la colonne de tout à droite, la colonne link, je clique sur un et je change l'éclairage de tout mon matériel. Par exemple, je vais vous faire une petite démonstration, je vais aller dans le canal ici, et je vais le mettre en pluie, ici, hop, je le change. Hop, et ici, ça me change tout. Alors, étant donné que là, ici, du coup, il y a 2 canaux, ah ben, il a fait ou il a pas fait? Canal 2. Alors oui, parce que effectivement, il faut supprimer à chaque fois le... Ben, c'est bien comme ça, on le fait en même temps. Donc là, j'ai tout merdé. Alors, j'efface le truc, j'efface ça, ondulation partielle, voilà. Parce qu'en fait, donc du coup, on revient sur le canal d'éclairage. Donc plus. Ici, vous choisissez, donc du coup, tac, ce que vous voulez. Et voilà. Et donc le water cooling se règle aussi en même temps. Pourtant, il n'est pas sur le même canal d'éclairage. Mais en fait, ce qui s'est passé ici, du coup, c'est bien qu'on le fasse ensemble, c'est que du coup, quand on règle un éclairage, par exemple là, il est en mode pluie, on peut voir ici que, que ça soit sur l'effet d'éclairage 1, le canal 1 ou 2, quand on clique dessus, dans l'éclairage, on voit ici que c'est marqué sur quoi on est. Mais en fait, pour éviter justement ce qui vient de se passer, il faut toujours appuyer, voilà, on efface sur la corbeille. Alors du coup, vous voyez que j'ai même la souris du coup qui s'est mis aussi donc du coup à clignoter, donc en mode comme il est, avec les barrettes de RAM. Vous avez la vitesse ici, on peut cliquer sur la vitesse. Donc là ici, ça va augmenter la rapidité, voilà, comme là on voit ici. Donc là, tout s'est synchronisé, tout mon appareil Corsair s'est synchronisé. Donc pour vous remettre et pour pas que ça fasse de bug, donc on va éteindre, hop, ici, et on supprime aussi. Donc là, bah, apparemment ça l'a supprimé aussi. On revient sur le canal d'éclairage 1. Vous avez un petit plus ici, vous cliquez dessus, et là, vous choisissez du coup celui que vous voulez. Donc voilà, moi je vais, voyons, celui-là. Après, il y en a tellement que... alors celui-là, ouais, c'est... J'aime bien regarder en même temps. Ok. Voilà, donc moi je me remets, je crois que j'étais sur celui-là. Ouais, j'étais sur celui-là. Donc voilà, vraiment, vous allez juste, pour en revenir, vous allez juste dans le node et vous réglez vraiment, vous choisissez l'éclairage que vous voulez et ça synchronise tous vos appareils. Pas besoin d'aller dans la souris ou dans le support casque ou dans le water cooling ou les barrettes de RAM. Vous allez dans le node et là il va tout synchroniser. Voilà. Après, si vous voulez des couleurs différentes sur tous vos périphériques, vous pouvez aussi très bien choisir dans les prédéfinis, choisir une couleur pour les ventilos. Je vais aller dans les barrettes de RAM, je vais choisir une couleur dans les prédéfinis pour mes barrettes de RAM, et etc., etc., etc. Si vous ne voulez pas synchroniser, voilà, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec ce programme. Bon, en termes de réglage RGB, c'est un truc de fou. Donc, soit
vous réglez tout dans le node, enfin dans le hub RGB, et vous allez dans la partie link, donc ici tout à droite, et là ça synchronisera tout. Ou alors vous allez, si vous voulez prédéfinir chaque périphérique avec sa propre couleur RGB, vous allez dans les prédéfinis ou personnaliser. Et là, ça réglera vraiment, là c'est vous qui réglez un périphérique par périphérique. Voilà, à votre goût après, c'est chacun ses goûts. Donc voilà pour la partie synchro, c'est bien qu'on ait pu voir un petit peu tout ça. En plus, on a pu voir aussi du coup ben, les mises à jour et du coup tout ce qui est réglage RGB. Alors à noter aussi, si des fois ça peut arriver, il y a des petits bugs sur le logiciel, je sais pas, la lumière, enfin, ça, il y a un bug. Vous allez dans les réglages et ici vous avez un petit bouton redémarrer le service IQ. Ça va redémarrer voilà, tout le système, tous les hubs RGB que vous avez, tout ça va relancer le service IQ et normalement ça devrait régler le problème. Voilà. Je suis sur un truc en cours là, parce que de temps en temps, ça fait plusieurs fois que j'ai le coup. Au niveau des barrettes de RAM, des fois, elles se désynchronisent avec le logiciel iQ. On va avoir un petit ici, un petit triangle rouge ici qui apparaît, et le plus souvent, on est obligé de redémarrer l'ordinateur pour que ça se resynchronise. Alors c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont eu ce petit défaut-là. Alors je sais pas si c'est le logiciel iQ qui a encore des petits bugs ou alors que ça sera réglé dans la prochaine mise à jour. J'ai réinstallé aussi, j'avais réinstallé Windows 10 des fois que ça serait un problème de moi de logiciel, un bug ou quoi, mais ça fait quand même pareil. Alors là, bon, ça fait un petit moment que je l'ai pas revu, donc je sais pas si dû à une mise à jour ça a réparé le souci, mais ça peut arriver. Si jamais ça arrive, dans tous les cas, les barrettes de RAM fonctionnent quand même, mais c'est juste l'éclairage RGB qui se désynchronise. Donc ça veut dire que en fait, ils vont pas suivre le même mouvement que le reste. Voilà. Donc après, pour les claviers, donc là ici, action, vous pouvez choisir aussi au niveau des boutons, voilà, vous pouvez installer, démarrer le logiciel. Alors il y a un logiciel à installer. Et là, vous pourrez, c'est touches macro quoi. Vous allez pouvoir assigner des touches. Pour la souris DPI, vous pouvez régler donc tout ce qui est sensibilité. Enfin, vous pouvez faire pas mal de choses. Alors dans la partie peut-être 2, ouais, parce qu'il y a deux parties à chaque fois. Ici, ça c'est quoi ça? Ça c'est mon support casque. Donc ici, donc quand il y a un casque branché dessus, comme moi par exemple le casque Corsair. Voilà, ici le casque il apparaît pas parce que du coup il y a pas d'effet d'éclairage sur le casque. Mais s'il y aurait eu du coup un système RGB sur ce casque-là, du coup il aurait apparu aussi. Ça se serait synchronisé donc du coup avec le reste. Donc ici, si vous avez le support aussi donc Corsair, vous pourrez régler si vous avez du coup un micro de branché dessus, régler le micro, etc. Toujours pareil, vous pouvez régler, vous avez des pré-réglages Q aussi, effet d'éclairage. Voilà, vous avez vraiment plusieurs. Voilà, bon ça c'est le support. Voilà. Et tout ce qui sera connecté en USB, vous le mettront aussi si c'est de l'appareil Corsair. Donc ça c'est la pompe. Donc si vous avez un water cooling, ici vous avez donc toujours pareil l'effet d'éclairage. Donc effet d'éclairage, ça on vient de le regarder tout à l'heure, toujours pareil. Colonne de droite pour synchroniser avec tout le reste. Donc ça se fait automatiquement, comme dit en début de vidéo, avec le hub RGB. Ici ensuite, vous avez du coup performance. Dans les performances, donc du coup vous avez donc 4 en fonction du coup de votre pompe. Donc silencieux, équilibré, extrême ou 0 tour minute. Voilà, donc moi c'est vrai, d'ailleurs il s'était mis en silencieux, mais moi je le mets en équilibré. Équilibré, voilà, c'est entre les deux, c'est pas mal. Hop, là, équilibré aussi, voilà, parfait. Donc voilà, ici donc vous pouvez régler donc la vitesse de votre pompe, la vitesse de vos ventilateurs, etc. Soit vous pouvez le faire donc du coup en automatique, ou alors vous pouvez le faire manuellement. Ici vous avez la température affichée du coup de votre CPU. Vous avez aussi un petit graphique ici avec la vitesse de vos ventilateurs. Donc vous pouvez sélectionner sur 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, un jour. Voilà. Notification, ben ça, aucune idée.
parce que ça franchement je m'en suis jamais servi. Alors pour ajouter un nouvel élément. Ah ouais, d'accord. Donc en fait ça va mettre une notification tout simplement quand, admettons, vous réglez vous voulez recevoir une notification si votre CPU atteint là par exemple les 70 degrés. Je pense que vous allez recevoir une notification. Parce que ça c'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais fait, mais c'est vrai que je le vois ici. Donc je pense que ça c'est fait pour ça. Ensuite, donc ça c'est pour la partie water cooling. Donc on a vu effet d'éclairage, performance, graphique et du coup la partie notification. Ensuite on arrive sur les barrettes de RAM. Donc là on va commencer par là. Configuration DIMM, c'est quoi? Parce qu'en fait, en fonction de votre carte mère et de comment vous avez disposé vos barrettes de RAM, il va falloir le régler ici. Donc ici vous pouvez le mettre soit en 2x2 si vous avez donc du coup si vous êtes en 2x2. Vous pouvez le mettre en 1x4 ou alors si vous avez donc sur les grosses cartes mères où c'est que vous avez deux slots de 4 DIMM, du coup ici là vous pourrez aussi configurer. Mais voilà, c'est très important de le faire. Donc moi je suis en 1x4, donc je laisse en 1x4. Donc c'est à ça du coup que ça sert. Ensuite, on a l'effet d'éclairage. Bon, toujours pareil, j'y reviens pas dessus, on l'a vu tout à l'heure. Vous avez ici les mesures. Donc ici, c'est des mesures données sur une seule barrette. Donc moi, c'est des 3000 MHz. Donc moi, de base, elles sont à 2133. Mais comme j'ai activé le mode XMP, donc du coup sur le BIOS, elles sont données à 1500 pour une barrette, donc ce qui fait bien 3000 MHz. Donc on a le temps de latence, le délai, préchargement, le cycle d'horloge et command write. Voilà. Donc ici, vous avez vraiment toute votre... voilà. Le plus principal, c'est fréquence RAM et votre latence CAS, donc CL15. Voilà. Voilà pour la partie, ça c'est pour la partie info de vos barrettes de RAM. Comme l'autre tout à l'heure, vous avez aussi un petit graphique du coup pour tout ce qui est température. Et la petite notification. Voilà, vous avez la notification. Donc voilà, après du coup, il n'y a plus rien d'autre. Et ici, c'est du coup, c'est ça, on est sur le hub RGB. Ici, dans réglage de l'éclairage, voilà, c'est ce que je vous disais au début. Au début, quand il vous demande de choisir canal d'éclairage 1, canal d'éclairage 2, donc moyeu de ventilateur LL, j'aurais eu par exemple des SP, des MQL, ici, voilà, c'était QL ici. Donc moi, c'est des LL. Donc on choisit le nombre de ventilateurs, il y en a 6, donc 6 ventilateurs. Et moyeu de ventilateur, donc pour le canal 2, c'est mes deux du coup du water cooling. Donc pour deux ventilateurs. Voilà. Et après, vous avez juste à valider, revenir ici. Et là, vous pouvez choisir, du coup, comme vu tout à l'heure, du coup, tous vos changements de RGB. Enfin, vous pouvez vraiment tout personnaliser. Donc ici, éclairage matériel, c'est par exemple quand vous éteignez votre ordinateur ou que vous démarrez votre ordinateur ou alors que IQ fait une mise à jour et qu'il n'est pas disponible, il va vous mettre en attendant provisoirement que les services IQ redémarrent un éclairage, voilà, que vous pouvez choisir, tout simplement. Voilà. Donc ça. Et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a regardé un petit peu tout. Alors bon, effectivement, moi sur le clavier, alors moi comme c'est le K55 de chez Corsair, c'est le seul truc de chez Corsair en fait que je peux pas synchroniser, le seul périphérique que je peux pas synchroniser avec le reste, étant donné qu'il n'est pas pris en charge. Je pense que à partir du K70, je pense que c'est synchronisable avec le reste du matériel, mais je pense que celui-là, le K55, comme bon, c'est un très bon clavier, mais comme il a quand même il date un petit peu. Donc je pense qu'il a quand même son coin RGB, mais pas synchronisable avec le reste du matériel. Voilà, donc là, on est obligé de mettre, on choisit vraiment là. Après, il n'y a pas tellement non plus de couleurs, mais voilà, vous choisissez là ce que vous voulez, mais ça sera vraiment juste le clavier. Voilà, donc ça, voilà, je vérifie qu'on n'a rien oublié, mais je pense que non. On se retrouve du coup pour la fin de la vidéo. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, mais j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et j'ai essayé donc oui, de faire, disons, une meilleure explication
sur la première partie que j'avais faite déjà depuis un petit moment. Mais comme du coup dit en vidéo, comme j'avais pas tout le setup Corsair, du coup j'étais un peu assez limité. Mais là on a pu vraiment tout voir comment tout fonctionnait. On a pu du coup en même temps attendre par rapport aux mises à jour. Du coup ça a été bien qu'il y a eu quelques mises à jour, comme ça au moins en même temps ça vous montre comment ça fonctionne. On a pu voir pour tout ce qui était éclairage RGB. Au niveau des informations, au niveau de la pompe, au niveau de voilà, on a pu faire le tour. Donc j'espère vraiment que cette vidéo pourra t'aider si tu viens avoir demain un setup entièrement Corsair, ou même si là tu l'as actuellement mais tu sais pas trop comment ça fonctionne. Après voilà, il n'y a vraiment rien de compliqué. C'était vraiment que je voulais vraiment faire une nouvelle vidéo avec vraiment du coup le nouveau setup là que j'ai. Voilà, donc plus détaillé, plus épuré que la première. Voilà, donc voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de la faire. N'hésite pas à me laisser un like, un pouce bleu et à t'abonner, ça me ferait vraiment plaisir comme d'habitude, hein, et je remercie toujours du coup mes nouveaux abonnés qui arrivent tous les jours et je suis vraiment vraiment content et merci à vous. C'est ça qui me motive aussi pour continuer à faire des vidéos. Et, euh, et puis voilà, donc dans la description de la vidéo, je mettrai du coup tout mon setup. Voilà, comme ça tu sauras à peu près ce que j'ai. Et, euh, et puis je mettrai aussi du coup mon lien Discord donc, dans la description de la vidéo. Comme ça, si tu as besoin d'une assistance ou d'un coup de main ou quoi, n'hésite pas, c'est fait pour ça. Voilà, que dire de plus, je crois que j'ai fait le tour. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.